Salut à tous, c'est Lobbyist de Game Trotter. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un jeu sorti en 2014 mais qui me tient tout particulièrement à cœur et pour lequel je me dois de vous faire une vidéo. Il s'agit tout simplement de Colt Express. Colt Express, c'est un jeu imaginé par Christophe Rimbaud et illustré par Jordi Valbuena. Il est édité par Ludonote et distribué par Asmodée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Colt Express, ça joue de 2 à 6 bandits de plus de 10 ans pour des parties d'environ 40-45 minutes. Et Colt Express, quoi qu'est-ce ? Bienvenue au Far West. Vous voilà en tant que bandit, prêt à tout pour piller les gentils voyageurs. Vous êtes mis au courant qu'un train transportant de riches personnes doit passer non loin de votre position. Vous décidez donc de vous y rendre afin de piller ce train et devenir un hors-la-loi riche et respecté. Mais voilà, vous n'êtes pas le seul à avoir été mis au courant, et vous vous retrouvez en concurrence avec d'autres bandits tout aussi malins que vous. Qui sortira le plus riche de cette attaque ? Il faut savoir que Colt Express a remporté l'As d'Or 2015 et le Speed des CRS en 2015 aussi, et c'est quand même vraiment pas mal. La particularité de Colt Express, c'est son plateau, qui est un magnifique train en 3D, qui permet une immersion à toute épreuve. Le matériel est de super bonne qualité, très bien réalisé et magnifiquement illustré, et quand on joue, ça c'est vraiment pas mal. Et du coup, comment est-ce qu'on y joue à Colt Express ? Avant de vous expliquer les règles rapidement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu qui fait bien plaisir, et vous pouvez même activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Du coup, pour jouer à ce jeu, c'est très simple. Une fois que vous avez fini d'installer le train, vous choisissez un bandit à incarner qui dispose de ses propres caractéristiques. Chaque hors-la-loi a un bonus que vous pourrez vous servir lors de votre tour de jeu. Par exemple, avec Ghost, lors de votre premier tour de table, vous allez pouvoir jouer votre carte face cachée. Si vous choisissez d'incarner le doc, vous piocherez 7 cartes dans votre main au lieu de 6. Si vous choisissez Tuco, vous pourrez tirer de l'intérieur du wagon sur le toit et inversement. Si jamais vous choisissez Belle, vous ne pourrez pas ni être la cible d'un tir, ni être la cible d'un coup de poing si jamais un autre bandit se trouve dans le même wagon que vous. Si vous incarnez Django, lorsque vous effectuez un tir sur un autre bandit, vous allez pouvoir également le faire reculer d'un wagon. Et si vous incarnez Cheyenne, lorsque vous mettez un coup de poing à un autre bandit, vous allez pouvoir directement récupérer sa bourse. Il faut savoir qu'une partie se joue en 5 manches. 4 avec des cartes manches normales et une carte arrivée en gare, on va dire, qui est la manche finale. Il faut savoir qu'une manche se déroule en 2 phases. Tout d'abord, on va retrouver la phase plan. Dans la phase plan, chaque joueur va piocher 6 cartes de sa pioche personnelle, ce qui va constituer sa main pour la manche actuelle. Chaque bandit va alors jouer à tour de rôle selon le schéma indiqué sur la carte manche. Il détermine le nombre de cartes qui sera joué à ce tour, comment elles seront jouées, recto ou verso, combien de cartes et dans quel sens. Par exemple, pour cette manche-là, le schéma indique qu'il y aura 4 tours de table, avec 2 tours normaux, un tour face cachée et un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et à la fin de la manche, on va retrouver une condition spéciale qui s'applique. On aura par exemple potence tournante. Il faudra placer sur le toit du wagon de queue tous les bandits présents sur le toit du train. C'est-à-dire que tous les joueurs vont reculer à l'arrière du train. Il peut y avoir des conditions de fin de manche encore plus fourbes que ça. On aura par exemple rébellion des passagers. Tous les bandits situés à l'intérieur des wagons reçoivent une balle neutre chacun. Les passagers se laissent pas tout le temps faire. Lorsque c'est à vous de jouer, vous pouvez choisir de ne pas poser de cartes et d'en piocher 3 à la place, ce qui vous permettra, si jamais vous avez pris trop de balles, de pouvoir jouer quand même correctement. Une fois que la manche a été jouée en totalité, on passe à la seconde phase qui est la phase action. On retourne alors le paquet de cartes formées pendant la phase action et on résout une à une les actions menées par les hors-la-loi. Et c'est là qu'on comprend toute la mécanique du jeu. Il va non seulement falloir anticiper vos coups, mais anticiper également ceux de vos ennemis pour pas trop vous faire avoir. Et le but, ça va être de réaliser des coups foireux qui sont extrêmement jouissifs. On va maintenant un peu voir les différentes cartes actions disponibles lors d'un tour de jeu. On va avoir en premier lieu les déplacements, où vous allez pouvoir vous déplacer d'un wagon à l'autre lorsque vous êtes dans le train, et sur le toit, vous allez pouvoir vous déplacer de 1, 2 ou 3 wagons. Ensuite, on va avoir les changements d'étage qui vont vous permettre soit de monter sur le toit, soit de redescendre à l'intérieur du wagon. On va également avoir les tirs qui permettent de toucher un autre bandit sur un wagon adjacent et lui donner une carte de nos balles qui va venir pourrir son deck d'action. Après, on va avoir les coups de poing qui nous permettent de frapper un hors-la-loi présent dans notre wagon afin de lui faire perdre un butin que l'on choisit. Et en plus, notre coup de poing est tellement fort que ça va le pousser dans un wagon adjacent. On va avoir également les cartes braquage qui vont nous permettre de récupérer un butin présent dans notre wagon. Et enfin, on va avoir la carte Marshall qu'on va pouvoir déplacer d'un wagon à l'autre afin de le faire arriver sur un autre bandit pour qu'il se prenne une balle de celui-ci. Lorsqu'on nous tire dessus, on va prendre la carte balle de notre agresseur et la placer dans notre deck. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va piocher nos 6 cartes en début de tour, et ben on va se retrouver avec les balles des ennemis et ça va nous donner encore moins de chances d'avoir une main potable pour pouvoir jouer. Faut donc faire super gaffe à pas trop en prendre. Il faut savoir que la partie s'arrête lorsque la 5e manche est résolue. À partir de ce moment-là, on va compter le butin de chaque bandit et celui qui aura tiré le plus de balles deviendra alors l'as de la gâchette et recevra 1000 $ en plus. Enfin, le joueur qui est le plus riche remporte la partie. Comme vous pouvez le voir, les règles sont assez simples et assez rapides à expliquer. C'est génial. Du coup, je vous ai dit en début de vidéo que c'était un jeu qui me tenait à cœur. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Il
Faut savoir que Colt Express, c'est un jeu d'ambiance qui s'adresse totalement aux familles. Bien évidemment, il est ouvert aussi aux joueurs qui s'y connaissent un peu plus dans le monde du jeu de société. C'est un jeu qui est vraiment beaucoup aimé. Sa mécanique d'anticipation est vraiment son point fort, tout comme son matériel 3D qui est juste exceptionnel. C'est ce qui le fait un peu se démarquer des autres jeux d'ambiance. On peut le dire, hein, on peut le dire. Je suis sûr que vous allez adorer y jouer et que vous allez en redemander encore plus. Et les revanches vont s'enchaîner, c'est sûr. Colt Express, ça reste un jeu qui a une grosse rejouabilité de base, et si vous voulez intensifier encore plus le jeu, vous allez pouvoir mettre en place les règles expertes. Et si jamais vous en voulez encore plus, sachez qu'il existe 2 extensions que je vais vous montrer de suite. On va retrouver tout d'abord Chevaux et Diligence, qui va apporter des chevaux pour courir encore plus derrière le train, ainsi qu'une diligence qu'il faudra braquer et dans laquelle se trouvera un sniper. Ouais, pas cool hein. Et la seconde extension, c'est Marshall et Prisonnier, qui va ajouter un wagon prison dans lequel vous allez pouvoir être emprisonné, et un tout nouveau personnage qui s'appelle May. En plus, il faut savoir qu'avec cette extension, le Marshall est maintenant joué par un joueur à part entière, et ça risque de faire très mal. Vous avez compris qu'avec tout ça, il y a de nombreux genres de jeux qui vous attendent. Et là, je suis pas joli là. En plus, il existe des goodies super sympas qui complètent encore plus le jeu, comme par exemple les bulletins foireux avec des tout petits montants inscrits dessus, avec lesquels vous allez forcément vous faire avoir. Vous avez les petits nipples faits par Twimpulse, un playmat super chouette, et même une DeLorean. Ouais, une DeLorean, ouais. Nom de Zeus. En tout cas, si vous aimez l'esprit cowboy et Far West, attaque de diligence de train, etc., foncez les yeux fermés, vous allez adorer. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce jeu. Ça aura été une vidéo de présentation un petit peu rapide, mais je me devais absolument de vous présenter ce jeu parce que je l'adore énormément. En tout cas, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo qui sera peut-être un petit peu plus longue. C'était Lobis, jouez bien, jouez malin, ciao.